Le coup d'envoi de ce match d'accession entre Grenoble et Perpignan dans un stade des Alpes plein à craquer avec un premier ballon pour les Catalans dans leurs 22 mètres. Le ballon bien pris par les Catalans. Ballon porté à l'entrée des 22 mètres. Ça avance côté perpignanais. Le ballon qui va sortir de La Fuente, qui a pu jouer avec Dougou Ivalou. Même sens. Les Catalans encore avec Veredamou. Le retour intérieur. Perpignan encore avec l'âme. Ballon qui sort rapidement pour Tulagi, qui fait évidemment parler sa puissance. De La Fuente, le ballon qui va de main en main. Le ballon qui va aller jusqu'à Veredamou. Le crochet intérieur est déjà le premier essai en faveur des Perpignanais. Après seulement 2 minutes, Perpignan prend l'avantage. De quelle maîtrise des Catalans sur cette entame de match. Ils ont bénéficié d'une pénalité. Le jeu au pied précis de Thomas Rolland pour trouver une touche quasiment sur les 22 adverses. Un beau ballon porté et un enchaînement de temps de jeu avec de la justesse. La puissance de Tulagi qui va fixer les défenseurs derrière sur deux sorties rapides. La belle animation du Bois qui vient créer le surnombre. Et la conclusion de Veredamou. Tout est parfaitement réalisé sur ces premiers temps de jeu. Et Veredamou qui a marqué au pied de la... La transformation de Tommaso Alan qui va passer, ça fait donc 7-0 d'entrée en finale de Pro D2 en 2018 avec une victoire de Perpignan 38-13. Allez, c'est joué par Mouaroua. Rapidement par les Grenoblois. Mouaroua, la passe après contact, le ballon écarté. Fusier qui va aller chercher Hulot. Hulot qui pousse au pied. Est-ce qu'il va marquer le premier essai des Grenoblois? Il était à la lutte avec Veredamou. Il va y avoir un arbitrage vidéo. Pour confirmer. Là, voilà, sur le ballon, c'est le joueur jaune qui a plaqué en premier. D'accord. Donc, on a la décision. Pas essai. L'essai ne sera pas accordé au Grenoblois, a priori. Ouais, c'est bon. Et le ballon pour les Grenoblois, ballon porté. Ça n'a pas fonctionné jusque-là. Ça se décale sur la gauche sans vraiment avancer. Le ballon qui va sortir pour les Grenoblois avec Davis. Davis qui va pouvoir donner un partout. Un long de passe pour Hulot. Et là voilà la réaction des Grenoblois. Après 18 minutes, Grenoble va marquer son premier essai. Et les deux équipes vont être à nouveau à égalité après la transformation. Au milieu du terrain. Attendez. Au milieu du terrain. C'est bon pour toi, regarde au milieu du terrain. Est-ce que les Catalans demandaient une passe en avant? Il y a un joueur qui a glissé. Après vidéo. Attends, regarde. On a vu un joueur de l'USAP tomber, mais... Tu veux voir quoi? Je te laisse travailler et on voit. Voilà, pour l'instant, l'essai est validé. Sam Davis va transformer. Mais il y aura peut-être un appel officiel à la vidéo. J'ai l'impression que le staff de l'USAP réclame un écran d'un défenseur, d'un attaquant, pardon. On demande de la passe. Voilà. Et c'est le joueur jaune qui vient initier le contact. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a une situation ici là, voilà. Potentiellement de jeu de loyal. Et après, la passe est en avant. C'était ça maintenant. C'est le coup de la régie. On va arbitrer le jeu déloyal. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir pour insérer? Cédric, regarde. Est-ce que tu as une image claire de contact à la tête? Oui. Non, j'ai pas, non, pas du tout. J'ai pas du tout une image claire d'un contact à la tête. Pour moi, ici, je ne perçois pas de jeu déloyal sur ce. Il n'y a pas de jeu déloyal sur ça. Non. Okay. Par contre, il y a passe en avant à la sortie des mains. Donc on va refuser l'essai. D'accord. Et revenir à une pénalité. Est-ce que tu veux la revoir En 2018. Les Catalans qui avaient fait l'effort, le ballon est sorti rapidement, la croisée pour Arito, mais il était attendu, bien pris, stoppé net par la défense catalane. Hansen. Et encore avec Hansen qui est stoppé juste devant la ligne.
Essai. La voilà la réaction des Grenoblois à la troisième tentative. L'essai est accordé aux Grenoblois. Je suis bien incapable de vous dire qui a marqué. Leno, j'ai la sensation. C'est Leno. C'est Leno qui est félicité par ses coéquipiers. Son premier essai de la saison, s'il vous plaît. On va voir la pression, il s'appuie sur la mêlée. On va coffrer Rito. Un molle qui avance. Le relais de Nansen bien pris. Voilà, la combinaison, la croisée, bien défendue par les trois quarts du sapiste. Et encore le poteau. Tout à l'heure sur la transformation. Regardez la faute du gaucher catalan. Ça sert vraiment à rien. Alors Sam Davis, bien évidemment, en rajoute un peu, mais c'est normal. Il y a faute, il y a pénalité. La tentative de Sam Davis qui va passer entre les perches pour la première fois depuis le début du match. À 3 minutes. David Marty n'avait même pas attendu le choix définitif des joueurs, il était déjà sur le terrain. L'impact avait été gagné par les Catalans et dans un second temps, les Grenoblois ont pris le dessus. Apparemment, La tentative de Tommaso Alan qui ne passe pas. Son premier match depuis le 18 février. Il n'avait plus évolué en 8 depuis le 1er novembre. Il a longtemps été embêté par une blessure au genou. Le ballon pour les Catalans, c'est bien fait avec Bellart qui a une solution à l'intérieur. De la Fuente qui cherche une solution, le crochet à l'intérieur. Et le deuxième essai. non, il y en a n'a pas réussi à plaquer. Incroyable. Le de la Fuente qui était tout près d'aller marquer ce deuxième essai. Mais qui me semble-t-il a perdu le ballon au moment de la plaquer. Il s'est échappé le ballon. Juste avant la ligne sur ce crochet intérieur, on pense qu'il va marquer. Et le beau retour, le très beau retour de Julien Rito avec cette belle combinaison. Lucas Bellart qui va servir son capitaine à l'intérieur à la fin de passe. Et il s'accroche Julien Rito. A priori, c'est Alan qui a fait signe qu'il allait prendre ses responsabilités. Quand il est arrivé avec plusieurs tirs, David Marty. C'est vrai qu'il y avait Apratidze qui était là. Il y a Delpi qui est là également. Mais c'est bien. Cette fois ça part bien, ça va passer entre les perches. Et 3 points pour Perpignan qui repasse devant au score. Perpignan mène 10-8 sur la pelouse des Grenoblois. La tentative de Davis. Il va passer à côté. Le coup de pied de Romain Trouillou qui prend la direction des poteaux et qui passe. Le ballon est passé entre les perches et Grenoble repasse devant au score. Sur les 15 mètres. Les points. On a dû bondir du côté de la place de la République à Perpignan devant l'écran géant après cette pénalité obtenue par la mêlée catalane. Et le choix de Il reprend l'avantage. Le chassé croisé qui va peut-être continuer dans ces derniers instants. Le coup de pied de Tommaso Alan, l'international italien, qui passe. Et Perpignan qui reprend l'avantage au score. Ils sont tout près de sauver leur peau. Avantage en cours pour Perpignan. Avantage en cours, pénalité. Pénalité contre Grenoble. Perpignan va rester en top 14. Perpignan va sauver sa peau. Vous allez entendre la sirène. 8 bleus. Il faut le jouer là. 8 bleus qui tirent le relayeur ici dans le regroupement. Tommaso Alan qui va jouer ce ballon et l'envoyer dans les tribunes. Et c'est fait.